Ainsi, de nos jours, alors que nous sommes noyés sous un flot d'informations continues, nous ignorons tout de ce qui est le plus important. Une guerre spirituelle titanesque sévit non seulement dans l'univers, non seulement dans le système solaire ou sur notre planète, ou à travers l'espace tel qu'on veut bien nous le représenter, mais au cœur même du virus humain qui est le théâtre d'une lutte sans merci entre la programmation du robot biologique et la conscience qui l'habite. Les deux puissances qui s'affrontent mettent tout en œuvre pour prendre le dessus l'une sur l'autre, car le but final est bien de terrasser l'adversaire. C'est ainsi que nous ressentons presque tous cette fameuse dualité, cette lutte du bien contre le mal, de l'ego contre la conscience dont le siège est en chacun de nous. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que vous étiez venu faire dans cette vie et plus exactement quelle était votre mission sur cette terre? Ce questionnement, c'est l'étincelle du réveil de votre conscience universelle. Il est le signe de la présence rayonnante des chevaliers en vous. Beaucoup se demandent aujourd'hui comment quitter cette matrice. Or, la fuite n'a jamais été pour eux une option. Vous l'avez compris. Il n'existe aucun espoir d'être sauvé par une quelconque puissance extérieure. La résistance est tout entière concentrée en vous. Elle compte sur vous pour faire corps avec elle. Elle fait partie de vous, en la personne du commando d'élite, de celui qui s'est ancré dans votre chair. La mission première n'est donc pas de vous sauver, vous. L'humanité en tant que créature génétiquement modifiée ne fait pas partie du plan divin. Le Christ s'en explique du reste parfaitement lorsqu'il déclare à Nicodème, venu le voir dans la nuit, Jean 3, 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui signifie que sans recevoir l'ancrage du commando d'élite à sa naissance, qui compte comme une seconde naissance, le virus humain, ADN égaux, n'aurait aucune chance de voir le royaume. Et comme le pharisien Nicodème ne comprend pas un traître mot de ce qu'il raconte, le Christ précise, Jean 3,5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons vu que c'est à travers l'eau que s'effectue l'ancrage du commando d'élite. Ainsi, le Christ confirme bien que sans l'infiltration du commando d'élite dans le corps de l'animal humain génétiquement modifié, l'humanité ne s'inscrirait absolument pas dans le dessein divin. Le Christ ajoute enfin, Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Peut-on être plus clair? Or, à Nicodème, qui décidément ne semble pas comprendre, Jean 3,9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Le Christ répond finalement, 3,10, Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, la sphère de densité où vivent les hommes, la troisième sphère de densité, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, le haut astral où siège clandestinement le commandement central de la résistance? Il en est ainsi des choses de ce monde. La mission vous a été confiée à vous et à personne d'autre. C'est à nous tous de l'accomplir en empruntant résolument la voie cardiaque, le chemin du cœur, et en laissant pleinement le chevalier qui est en nous s'exprimer à travers nous. Le salut est donc en nous, dans ce qu'il y a de meilleur en nous. Nous devons simplement nous souvenir de qui nous sommes et puiser dans nos forces pour faire basculer le destin de ce monde. Pour réaliser chaque phase du plan et sauver ce qui doit l'être, des bataillons entiers composés de centaines de milliards d'âmes se sont incarnés dans autant de virus humains à travers l'univers visible. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas notre première mission. Il existe des milliers de tâches à accomplir et pour chaque tâche, même modeste, comme planter une graine, des milliers se sont ancrés ici. Au final, il se peut que sur ces milliers, un seul y parvienne, mais ce sera
grâce à l'effort de tous. C'est pourquoi chaque maillon de la chaîne est essentiel, et la graine donne naissance à un arbre, l'arbre de vie. Tous les 1000 ans, la bataille consiste, à travers une quête éperdue, à provoquer le blackout pour les uns et pour les autres, à empêcher qu'il ne se produise. Si nous réussissons à empêcher le prochain blackout, le système tout entier retournera à sa dimension originelle. Ce sera le jour du jugement dernier. Une fois libérés, les myriades de commandos d'élite qui se sont volontairement infiltrés dans ce monde retourneront au divin et à l'immortalité. L'humanité conserve la mémoire de ces combats dans les textes védiques notamment, et la clé qui l'amènera à la victoire sous forme de code à l'intérieur des légendes arthuriennes. Force est de constater pour l'instant que dans cette zone de la matrice artificielle, les faux dieux ont toujours triomphé, quelles que soient les époques et la stratégie de la résistance. Ces créatures savent très bien qu'elles n'auront pas d'échappatoire, pas de refuge si elles perdent le combat. En dehors de cette matrice, l'éradication les attend. C'est pourquoi elles utilisent tous les moyens à leur disposition pour rester dans la boucle spatio-temporelle qu'elles ont créée et qui les protège. Chaque nouveau blackout a été l'occasion pour les faux dieux de revisiter le conditionnement de leur créature afin d'optimiser son efficacité, mais aussi et surtout afin de limiter les possibilités d'éveil de la conscience christique qui l'habite. Il ne faut pas perdre de vue cependant que la guerre est engagée sur plusieurs sphères de densité en même temps et sur plusieurs époques. Perdre une bataille n'est pas perdre la guerre, et la défaite d'une génération est la défaite d'un instant dans l'échiquier du temps. Et l'échec, le sacrifice de combattants, fait partie d'une stratégie devant aboutir à la victoire finale. Il ne tient donc qu'à nous de nous souvenir et d'accepter notre véritable nature. C'est à ce prix que le virus humain, robot biologique créé pour servir de levier dans le déclenchement du blackout, deviendra un jour l'agent d'éradication de ses créateurs. Vous savez à présent à travers quelle force se perpétue depuis toujours la guerre spirituelle entre les deux matrices. Une guerre dans laquelle le sort du virus humain, égaux ADN modifié, semble compter pour peu. Pourtant, de par la nature même de sa conception, ce petit être insignifiant manipulé par son symbiote est appelé à un grand destin. Si le commando d'élite qui est en lui se souvient de qui il est et de sa mission, alors il jouera un rôle considérable un jour lointain du jugement dernier. Loin de toute violence, nous pourrons alors combattre le futur et accomplir notre destin. Depuis le commencement, l'homme était double. Virus humain, il vivait écartelé entre l'ADN modifié qui le compose et son symbiote Lego. Mais depuis que s'est infiltré en lui le commando d'élite, l'âme guerrière en armure, venue tout droit du monde originel, pour sauver les hiérarchies originelles piégées dans le monde, il est triple. L'homme réunit en lui la Trinité, il est le Père, l'ADN, le Fils, qu'il faut sacrifier, l'Ego, pour ressusciter, et le Saint-Esprit, le commando d'élite. La flamme bleue en sommeil qui doit s'éveiller et redevenir blanche. Une fois éveillé, le commando d'élite pourra alors dompter l'ego et le terrasser. Telle est la mission de la flamme blanche. Ce sera alors le jour de la rédemption de l'ego et son retour en grâce. On verra alors s'accomplir le miracle et la programmation de la bille noire travaillera soudain pour que triomphe la résistance. Il m'arrive souvent de converser avec des personnes qui souhaitent partager avec moi le témoignage de leur foi pour telle ou telle religion. À chaque fois, je suis embarrassé lorsqu'ils me disent que seule leur religion porte la vérité révélée, autrement dit la parole de Dieu. Ils en ont pour preuve que cette religion leur a apporté le salut et la paix. D'autres me racontent qu'ils sont en contact avec des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés qui leur révèlent toutes sortes de vérités. Il y a là encore très souvent beaucoup de confusion et de mensonges, de manipulation.
Quand je leur demande enfin comment ils savent que c'est réellement la vérité et qu'il s'agit bien d'êtres de lumière, ils me répondent généralement qu'il n'y a pas d'erreur possible car au contact de ces êtres, ils éprouvent immédiatement une sorte d'extase, de félicité, un bien-être parfait. Alors, devant de tels arguments, je finis par me taire. Difficile en effet de leur répliquer que tout est énergie et onde, qu'une bonne fréquence dirigée sur l'ADN peut conduire au même état, que les médicaments communiquent avec les cellules de cette façon et que si l'on pouvait enregistrer la fréquence d'émission de tel ou tel médicament ou plante, on pourrait soigner les gens simplement avec ces enregistrements et nos armoires à pharmacie contiendraient alors des DVD qu'il suffirait de passer en boucle la nuit durant notre sommeil pour guérir. Et qu'enfin, un drogué à l'héroïne ressent lui aussi la même extase parce que la fréquence de cette substance procure cette sensation d'extase dans tout le corps. Difficile de leur expliquer que la moindre drogue pourrait les amener au même état, que cet état est encore plus facile à simuler pour les légions noires qui ont accès au crack code de la matrice et peuvent jouer avec les fréquences vibratoires des individus, et que finalement c'est une preuve bien maigre. Difficile de leur dire qu'ils doivent se méfier des apparences. La plupart du temps, c'est toujours le même discours, quelle que soit la religion, et il y a tant de sincérité en eux, tant de naïveté aussi, et si peu d'envie de pousser le questionnement au-delà des premières réponses. Je sais combien est puissante la programmation du virus humain. Elle insuffle à l'homme l'irrésistible besoin de convaincre et de convertir son prochain à sa cause, quelle que soit la cause, parfois par la menace ou par la force. En réalité, comment leur faire comprendre qu'ils devraient regarder toutes ces religions comme des variétés de médicaments destinés à soulager une seule et même maladie qui touche l'humanité tout entière, la conscience de l'inéluctabilité de la mort. Rares sont ceux qui sont immunisés contre ce mal qui influe considérablement sur nos existences. Si le médicament qu'ils prennent leur fait du bien, s'il les soulage et leur apporte du réconfort, tant mieux. Mais cela ne veut pas dire que ce même médicament aura la même efficacité sur tout le monde. Plusieurs types de traitements ont été mis au point pour soulager les malades que nous sommes. L'objectif n'est évidemment pas de nous guérir. Nous guérir consisterait à nous révéler la vérité. Non, ici, le remède a pour but de stabiliser la maladie à un stade supportable pour le malade, de façon à ce que celui-ci reste dépendant du médicament pour le restant de sa vie. Naturellement, tout cela a été conçu dans l'intérêt des faux dieux qui ont créé la maladie, conçu les remèdes et les ont commercialisés. Les patients ignorent ces subtilités, ils ignorent qu'ils nourrissent des égrégores, ces entités qui sont les principales alliés des faux dieux. Les adeptes éprouvent un tel réconfort qu'ils en oublient les contraintes qu'impose le traitement, les effets indésirables, les effets secondaires et la menace des contre-indications qui pèsent sur eux constamment. Il n'est pas facile de parler de tout cela. Il n'est pas facile de dire qu'il n'y a aucun amour derrière tout ça. Juste une froide logique de consommation d'énergie et de prédation et de putréfaction au service du fonctionnement de la matrice. Pas facile de dire aussi que des deux, de la créature et du créateur, seul l'homme est capable d'amour car le virus humain a été infiltré par un commando d'élite ayant pour mission de restaurer le royaume. Les preuves de l'absence d'amour du maître de ce monde à l'égard des hommes sont pourtant légion dans tous les textes sacrés à travers le monde. Le virus humain, robot biologique, a été doté d'un programme primaire, une intelligence artificielle et d'une date limite d'utilisation. Autrement dit, au même titre que n'importe quelle denrée périssable, l'homme est affublé dès sa conception d'une date de péremption qui figure dans son code génétique. Avouez que ce n'est pas là, franchement, une preuve d'amour. Une fois la date dépassée, l'homme est éliminé du système, recyclé, non sans avoir préalablement pourvu lui-même à son remplacement via la reproduction. Cette date limite, la Bible nous la donne avec précision. Genèse 6.3.
Alors l'Éternel dit, mon esprit, entre parenthèses, le symbiote, la bile noire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel ne dit pas chaque homme mourra une fois qu'il se sera réalisé ou lorsqu'il aura progressé dans son évolution spirituelle. Non, ce genre de considération lui passe complètement par-dessus la tête. Il est temps d'ouvrir les yeux, il n'y a pas d'amour en lui que des mathématiques. La création de l'animal humain ne s'est pas limitée à une manipulation de l'ADN. La bile noire extraite de l'essence même des faux dieux contient une trame imbriquée à l'ADN, transmissible de génération en génération, et sur laquelle ont été inscrites des lois rémanentes. L'écrivain de science-fiction américano-russe Isaac Asimov a établi 3 lois fondamentales auxquelles tous les robots doivent se soumettre. La loi numéro 1 est la suivante. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi numéro 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Asimov, par la suite, a ajouté une loi 0 qui stipule qu'un robot ne peut porter atteinte à l'humanité dans son ensemble, même pour protéger un être humain. Un robot ne peut ni nuire à l'humanité, ni restant passif permettre que l'humanité souffre d'un mal. Ces lois étant imparfaites, l'auteur les a progressivement complétées par d'autres lois secondaires. Or, les faux dieux, confrontés exactement à la même situation, ont imaginé exactement la même chose pour nous, insérant des lois irréfrénables directement dans le canevas du virus humain. Ces lois sont les 10 commandements que l'on représente toujours gravés sur 2 tables. Exode 32, 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Ce détail a son importance. Cela signifie que ces lois ont été conçues à l'origine même de la création de l'homme afin de fixer les limites du cadre comportemental du virus humain. La Bible nous raconte que Moïse a cassé les premières tables et que les tables suivantes ont été taillées par Moïse. Yahvé se chargeant d'écrire les commandements. Tout cela est naturellement symbolique. L'histoire est codée. Cela nous indique qu'une première génération a réussi à briser l'emprise de la programmation ADN égaux. De fait, nous avons vu qu'une première génération de créatures, après avoir été infiltrée par le commando d'élite, est parvenue à libérer l'ADN de l'emprise de l'ego jusqu'à empêcher le déclenchement des blackouts dans de nombreuses zones qui sont retournées à la matrice originelle. Cela obligea les faux dieux à instaurer pour les générations suivantes un formatage complet du virus humain dès la naissance pour effacer les mémoires de ces consciences pirates qui continuaient d'arriver. Les générations suivantes étant issues de la première souche, via la reproduction, le support, les tables de la nouvelle programmation n'était donc plus directement l'œuvre des faux dieux qui se sont alors contentés de revoir la programmation du virus humain. Les 10 commandements se répartissent ainsi. 4 lois sur la première table, 6 dernières lois sur la seconde. Comme dans l'œuvre d'Asimov, il y a donc 4 lois fondamentales. Ces 4 lois sont relatives à notre devoir de soumission envers nos créateurs. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 2. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival.
Je punis les fils par la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. 3. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain. 4. Pense à observer le jour du repos et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Alors que les lois de la première table sont inscrites dans une couche profonde de la programmation du virus humain et demandent pour être transgressées un effort de conscience considérable et le dépassement d'une peur innée, les lois de la seconde table, placées sur une couche superficielle, peuvent être violées plus facilement. 5. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne commettras pas de vol. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni rien qui lui appartienne. Concernant ces 6 dernières lois, il n'y a aucune menace, aucune punition à l'encontre des contrevenants. C'est volontaire. Les faux dieux savent bien qu'ils devront souvent encourager les peuples à se piller et à s'entretuer avec la bénédiction de leurs représentants. En réalité, les seules lois importantes aux yeux des légions noires visent à les protéger et à assurer la soumission des hommes à Yahvé. Les lois secondaires n'ont d'autre objectif que d'organiser le cadre universel des relations sociales de façon à ce que le plan puisse s'accomplir efficacement. Ces commandements sont une double abomination. D'une part, ils placent l'humanité sous un carcan, et d'autre part, ils sont un terrible piège post-mortem pour tous ceux qui ont consenti à vivre sous cette loi en ratifiant par leur appartenance à une des grandes religions monothéistes le pacte diabolique que Moïse a conclu avec Yahvé. Le virus humain programmé à dessein, faible et influençable, est incapable de ne pas transgresser au moins une des 6 lois secondaires dans sa vie. Ainsi, à l'exception de quelques maîtres extraordinaires, tout être humain ayant accepté de vivre sous ces lois se voit irrémédiablement piégé à sa mort par le diable qui le récupère et lui demande des comptes. C'est par cette ruse que se perpétue le cycle infernal des incarnations qui a pour but de désagréger à force de formatage la mémoire originelle du commando d'élite tout en renforçant l'ego. Ce n'est pas un hasard si le Christ affirme, Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cela montre d'une part qu'il est bien le seul au monde à pouvoir accomplir cette loi inhumaine, et d'autre part que ses disciples espéraient qu'il pourrait l'abolir. Le Christ est lucide, il sait que la loi est implantée à l'intérieur même du virus humain et qu'elle a déjà beaucoup trop imprégné les âmes. 5.18 Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cela signifie que tant que le blackout n'aura pas été empêché, renvoyant tout le système dans sa dimension originelle, l'humanité continuera de vivre sous l'emprise de Yahvé et de sa loi inscrite dans la Bible noire. À un homme qui lui demande quel commandement suivre pour accéder à la vie éternelle, le Christ répond, Matthieu 19, 18, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pas un instant, il ne parle des 4 premières lois fondamentales, preuve que sa mission était entièrement guidée par son amour envers l'humanité et les commandos d'élite qui s'y sont infiltrés. Regardez ce qu'il répond encore à un docteur de la loi qui lui demande, pour l'éprouver, quel est le plus grand commandement de la loi. 22.37 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier
et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez comme il n'est question ici que d'amour. S'il commence par tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est parce qu'il est confronté à des hommes qui veulent le piéger. Mais l'expression qui lui est semblable témoigne de sa véritable pensée et a dû faire grincer des dents le docteur qui ne pouvait cependant pas le contredire. En d'autres circonstances, et devant un autre public, sa préférence ne fait aucun doute. Matthieu 19,6. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous constaterez une fois de plus qu'il n'est pas question de se soumettre à Yahvé. Le Christ nous indique ici que pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire pour sortir de la matrice au moment du jugement dernier, il n'est pas besoin d'honorer les faux dieux. Hélas, à la suite du dernier blackout, son message a été dénaturé et récupéré par Yahvé qui a lié l'Ancien et le Nouveau Testament, emprisonnant par-delà la mort l'humanité sous le joug de sa loi. Le Christ affirme encore, Matthieu 5,20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Cela montre bien que la loi n'est pas bonne à ses yeux, puisque les scribes et les pharisiens sont les porteurs de la loi. Or, apparemment, ces hommes n'auront pas accès au royaume, et pour cause.